Salut à tous, allez, aujourd'hui petit test de vol du RC Drone, c'est le HD 8807W qui me vient de chez RC Moment. Donc voilà, donc on va démarrer le drone en appuyant là, les lumières clignotent, on va allumer la radio, on va déverrouiller le drone. Maintenant on va aller chercher la Wi-Fi du drone puisqu'il fonctionne avec une appli. Donc, hop, on va lancer la Wi-Fi, voilà. YD720p UFO. On va se connecter au drone. Voilà qui est fait. On va aller chercher l'application qui s'appelle FYD FPV. Hop, autoriser. Hop. Il va falloir autoriser l'appli à accéder à vos images. Nous voici. Alors, on va tourner le drone dans le bon sens. Alors on va éteindre la console. Donc ici on va avoir, pour sortir de l'application, ici on va avoir la prise de photo. Voilà, la prise de photo. Ici on va avoir la prise de vidéo. Ici on va avoir le dossier dans lequel c'est rangé, la vitesse du drone, le maintien d'altitude, le mode G-Sensor. Ça c'est pour allumer et éteindre la console quand vous voulez piloter avec juste le téléphone, je vous le ferai voir après. Et ici on va avoir quelques petites suppléments pour retourner l'image si vous voulez. Ça c'est pour passer en masque VR. Je suis désolé, il y aura du vent un petit peu aujourd'hui, mais j'ai pas le choix. On va avoir le calibrage du gyro et celui-là c'est le headless mode. Donc pour l'instant on va partir en version radio commande. Donc je revois les boutons rapides. Ici démarrage des moteurs. Ici on aura un flip vers l'avant. Ici on va avoir le headless mode. Ici en bas on va avoir décollage, atterrissage automatique. Sur celui-ci on va avoir les vitesses. Ici on va avoir le retourne tourne. Ceux-ci sont pas actifs du coup, comme c'est la version Wi-Fi. C'est pour les photos et les vidéos. Et là toutes les trims. Trim d'avance, trim de recul, trim de gauche et trim de droite. Et ici, que j'ai oublié dans la vidéo de déballage, si on appuie on a pour faire les flips dans tous les sens et l'extinction des moteurs ici. On va commencer rapidement avec un décollage en automatique. Voilà. Alors j'ai beaucoup de vent, du coup on va pas pouvoir juger de sa stabilité réelle, donc je vais devoir le maintenir. On va regarder l'altimètre. Alors il descend un petit peu. On va remettre un peu de gaz. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui pour un petit drone dans ce style là. Il dandine un peu. Mais bon, c'est normal. Je pense que vous allez l'entendre, on a énormément de vent. Je pensais que ça allait être assez calme, on verra. Je vais essayer de vous maintenir, de faire quand même une jolie vidéo de présentation. Donc là on va faire une photo. Hop, on va se stabiliser. Voilà, la photo. Non, là je vous ai lancé la vidéo. Donc du coup je vous mettrai d'abord la vidéo. On va monter un peu pour vous montrer la vidéo. Voilà. Ah, le vent s'est légèrement calmé. Voilà. Donc on a une caméra 2 millions de pixels avec un retour 720p. Voilà. Voilà. Je pense que vous avez fait assez de vidéos. Tac, on va l'arrêter. On va faire une photo. Hop, une deuxième. Voilà, pour être certain. Alors il se déporte un petit peu, hein, normal. Hein. Le vent le pousse, mais sinon... alors ça va être ça. Là on est en... voilà, on va passer en vitesse 3. On va regarder un peu comment il se comporte. Très rapide. Extrêmement rapide. Alors, il perd un peu d'altitude quand on l'incline trop, mais ça c'est normal. Hein. Le fait de l'avancer, vous voyez, regardez, il descend. Voilà, il va falloir penser à de temps en temps ou lâcher le stick d'avance ou remettre un peu plus de gaz. C'est pas trop mal. Malgré le vent, il s'en sort pas trop mal. Donc on a dit qu'il y avait des flips. Allez. Donc le bouton derrière là, sous le téléphone. On va monter un petit peu, parce que je connais pas son comportement. Ça va être délicat avec le vent. Alors il faut tenir appuyé. Et voilà. Et il fait un flip dans l'autre sens. Voilà. Alors celui-ci, flip automatique vers l'avant, le petit bouton qui est là. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais bon. Voilà, il le fait tout seul. Voilà, on va revenir, on va regarder la version appli. Alors maintien d'altitude,
Alors je vais devoir le maintenir à cause du vent, mais on va regarder surtout son altitude. Ça a l'air quand même pas trop mal. Il bouge plus. Ouais, il est pas mal. On va regarder, on va le poser. On va le poser rapidement. Enfin rapidement non, on va le poser. Voilà, tranquillement, il faut les dire surtout. Extinction des moteurs, on appuie sur ce bouton. On va éteindre la radio. On va redémarrer à mon avis. Bon, il a l'air pas mal. Donc il faudra bien penser à mettre le maintien d'altitude. Donc qu'est-ce qu'on a on va avoir les flips. Là on va avoir le décollage. Alors je sais pas si vous le verrez bien. Le décollage automatique et l'atterrissage automatique. On va voir si ça n'a pas été modifié étant donné que j'ai juste éteint la radio. Non. Alors voilà. Donc le voilà. Donc là on est en version mobile. Donc là on aura moins de portée. On va faire attention. Si on pilote comme ça, on a 20 à 30 mètres de portée. Donc il ne faudra pas aller trop loin. Donc avec la radio nous avons environ 80 mètres. Alors après cette version pilotage comme ça c'est bien, ça dépanne, mais c'est pas ce que j'apprécie. Je trouve que c'est pas forcément pratique. Ça marche, hein, ça fonctionne très bien. On peut aller. Alors c'est un peu plus délicat sur la rotation. Je vais aller un petit peu plus doucement. Voilà. Alors là, il va très très vite parce qu'il a le vent dans le dos. Voilà. Alors c'est pas quelque chose sur lequel je suis adepte, mais ça fonctionne. Vous voyez, on commence déjà à avoir des pertes, alors attention. Hein. Il faudra vraiment rester près de vous. Je vais repasser en version radio, voir si le changement entre les deux est faisable sans redémarrer le drone. Puis on regardera un peu mieux son comportement en vol. Voilà, atterrissage automatique. Au milieu, il y a petit arrêt des moteurs. On va reprendre la radio. Donc la radio, on a la pince pour le téléphone, il y a juste à mettre dedans. On va éteindre la console, rallumer la radio. Forcément, il faudra rebinder la radio. On va aussi, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, calibrer le gyro. On redécolle. Ouais, tout se fait. Voilà. Vous pouvez passer de la radio au téléphone sans redémarrer le drone. Ce qui est quand même assez pratique. Il recule un peu face au vent. Alors très léger, hein, du coup là je sais pas, on doit avoir une quinzaine, vingtaine de kilomètres de vent. Après on a quelques rafales. Je pense que vous allez les entendre dans la caméra. Mais sinon il est pas mal. Hein. On va maintenir. Là, il part avec le vent. On va. D'accord. Alors je suis en train d'essayer de le trimer, mais comme il y a énormément de boutons sur cette radio, là, il faut trouver la bonne trim, ce qui n'est pas forcément. Voilà, ça y est, on va être mieux là. Alors normalement on trime pas face au vent, hein. Je le fais juste pour pouvoir tester les boutons. Tout fonctionne, il tombe sur lui-même. Là on est en vitesse 2. Je vais vous le rapprocher parce que vous allez rien voir. Très vitesse 3. Alors vitesse 3 il est très speed. Il n'est pas forcément plus maniable, mais en tout cas il est vachement speed. Si, il a un bon comportement quoi. Vous voyez, il descend énormément, alors maintien d'altitude. Voilà. Très fonctionnel quand vous faites du statio, mais dès que vous prenez de la vitesse, il faudra penser à remettre un petit peu du gaz. Et ça je me répète, je sais, mais c'est normal. La rotation est un peu plus rapide. En vitesse 3. Donc il va falloir le prendre en main, parce que c'est pas forcément évident quand ça augmente trop la rotation. Mais bon. Voilà, bon petit drone. Voilà, il ressemble fortement au Visio. Hein. Il est dans sa lignée, il y a quelques améliorations, donc les petits pieds qui permettent, comme moi, quand vous volez au-dessus de la terre, de ne pas poser les moteurs dans la terre. Vous avez ces petits pieds dessous là, voilà. La batterie amovible, pas très bruyant, donc ça c'est pas mal. Voilà, bon petit drone, je me suis bien amusé, même avec le vent ça reste pilotable. Après bon forcément pour un enfant il faudra peut-être pas commencer avec du vent et commencer tranquillement à plat le jour où il n'y a pas trop de vent. Mais n'oublions pas que ça reste des drones jouets, hein. Ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas d'assistance, donc à part le gyro, donc c'est plus dur de les contrôler au début. Heureusement le maintien d'altitude est pas mal. Voilà, alors en ce moment celui-là vous le trouvez chez RC Moment avec un code promo que je vous mettrai dans la description, il doit être à 38 €. Bon, je pense que ça peut être un investissement au même type que le Visio à 40 €.
je pense que ça peut être un bon investissement pour mettre votre enfant en drone et pour lui permettre de prendre goût à la discipline. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre sur le groupe Drone et Modélisme et sur ma chaîne. Coucou. Voilà, je sais pas si vous allez me voir, enfin, si vous regardez c'est encore mieux. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Pensez à me laisser un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne. J'essaierai d'avoir de plus en plus de contenu, d'avoir beaucoup plus de temps pour les faire. Je prends à chaque fois un petit peu de retard, mais je m'en excuse. Voilà, merci à vous, bon vol et à bientôt. Ciao ciao.